Je suis toujours dans la ville de Saint-Benoît. Hein? Oui, nous sommes dans l'île de la Réunion. Il fait très beau dans l'île, il fait un beau soleil. En fait, nous sommes le mercredi 6 novembre 2024. Nous sommes dans la ville de Saint-Benoît. Nous donnons une salutation à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Et pour les nouvelles personnes aussi qui viendront sur la chaîne pour se connecter par la grâce de Dieu pour visionner la chaîne. Nous allons parler de l'évangile de Jean, chapitre 14, du premier verset au verset 6 à peu près, où là où le Seigneur nous dit qu'il va, que vos cœurs ne se troublent point. En fait, nous allons partager sur ce thème. Et avant de commencer ce message, nous plaçons entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton Saint-Esprit. Merci de nous conduire selon ta grâce dans la compréhension de ta parole, dans l'explication de ta parole. Et comme tu dis, Seigneur, tu dis à tes enfants, ouvre ta bouche, je la remplirai pour que ta parole coule à travers de tes enfants, car ta parole, esprit et vie dans ton onction, Papa. Et je te loue, je te bénis. Merci pour l'œuvre de la croix, Papa. Et merci d'éclairer mon frère, ma soeur, à la compréhension de ta parole par ton Saint-Esprit pour son édification, pour sa construction, dans l'avancement de son ministère en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les frères Serge, en fait, quand tu es dans Jean 14, et à un moment donné, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En fait, quand tu es dans. Parce que nous sommes dans la période de Pâques où Jésus va être crucifié. Amen. Et Jésus nous dit à ses disciples, parce que même pour nous aussi, les chrétiens, Jésus ne veut pas que nous soyons. Notre cœur soit troublé, que nous sommes dans l'angoisse, dans les stress, des inquiétudes, de tout. Hein, et tu peux rajouter. En fin de compte, là, le Seigneur nous donne une parole de foi terrible, en fin de compte. Ça veut dire qu'il lui donne la vision pour laquelle il est venu sur la terre et pour laquelle aussi il est reparti au ciel, en fin de compte. Et il est venu nous sauver en premier par l'œuvre de la croix. Mais il dit à ses disciples, parce que nous sommes tous ses disciples, nous ne sommes pas des religieux. Ça veut dire qu'il dit, le Seigneur nous donne cette parole prophétique. En fait, c'est une parole prophétique qui est en cours, qui est toujours en cours, en fin de compte, et qui n'est pas encore réalisée. Il dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et en fait, quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais à un moment donné, Thomas lui dit, Seigneur, tu t'en vas, mais montre-nous le chemin. Ben, en fin de compte, Jésus dit, en fin de compte, ben, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les disciples marchaient avec Jésus pendant ces 3 ans et demi. À un moment donné, il va comment dire, être crucifié. Là, il donne une prophétie, en fin de compte, qui nous concerne aussi, parce que nous n'avons pas encore quitté encore cette terre, mais en fin de compte, qui nous concerne, qui est plus d'actualité, en fin de compte. Et là, les disciples lui posent cette question-là. Mais Jésus rassure leur cœur, parce qu'en fin de compte, hein, et comme Jésus ne va plus être là, ils vont être carrément séparés de Jésus. Parce que Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point comme nous. Ayez la foi, en fin de compte, croyez. Parce qu'il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes dans une couche, comme nous avons parlé dans notre vidéo, dans la vidéo précédente, que nous aurons des épreuves. Mais le Seigneur savait. Hein? Frère Serge, pour rajouter, au fait, pour rebondir sur ce que tu as dit là, en fait, quand Jésus m'a donné, il dit comme ça, et je vais vous préparer une place afin que là je suis, vous soyez aussi. Amen. Il me dit, en fait, il y a plusieurs demeures dans la maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Et tu peux développer un petit peu ce que Jésus veut dire. Jésus, le demeure, parce qu'en fin de compte, Jésus dit, en fait, vous savez, dans l'ancienne alliance, Israël, c'était Beth, en fin de compte, il faut comprendre de Beth. Beth, c'était Bethléem, c'était la maison du pain. C'était Israël qui était la femme mariée, ça veut dire la maison de Dieu, parce que c'était en Israël, dans l'ancienne alliance, qu'on adorait, et qu'on connaissait Dieu, mais que Dieu habitait là-bas. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance, vous savez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et veut dire que la deuxième maison sera plus glorieuse que la première maison. Ça veut dire que c'est nous la deuxième maison, nous sommes la maison de Dieu d'après Hébreux chapitre 3 verset 6, il dit en fin de compte, et Jésus bâtit son église. Ça veut dire bâtit sa maison. Mais maintenant, vous rappelez, il y avait la Jérusalem céleste, non, la Jérusalem terrestre, mais il y a aussi la Jérusalem céleste. Ça veut dire que nous sommes la Jérusalem céleste, la Jérusalem spirituelle, la maison de Dieu, l'épouse de Christ, mais là actuellement nous sommes la fiancée. Mais maintenant Jésus dit, quand je m'en serai allé et que, en fin de compte, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père là-bas, ça veut dire que c'est Jésus qui est, en fin de compte, le bâtisseur, c'est lui qui a tout créé parce qu'il est le créateur. Donc, c'est lui dans le ciel qui nous prépare cette place à chacun de nous à condition de demeurer dans la foi, de demeurer et que nous ayons encore
que nous gardons le Saint-Esprit et que nous persévérons jusqu'à la fin en Christ. Hein. Frère Serge, pour rebondir sur ce que tu as dit là, en fait, quand que Jésus me dit, il y a plus de demeures dans la maison de mon Père, il parle de Jérusalem, c'est la aussi là. Oui, Parce c'est qu'il ça. donne l'Apocalypse 21, verset, je regarde 2 ou 1, continue comme ça. Je vais descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, C'est ça. préparée comme une mariée qui se fait belle, Et c'est belle Jésus. pour son époux. Amen. Ben, parce, En oui, fait, d'accord. et à la fin des temps, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais maintenant, la Jérusalem céleste va descendre du ciel. Ça veut dire que c'est la ville du roi. Donc, dans la Jérusalem céleste, c'est les chrétiens qui vont y habiter. Ça veut dire les élus. Ça veut dire ceux qui ont l'esprit de Christ, ceux qui vont tenir jusqu'à la fin, qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui sont les élus que seulement le Seigneur connaît, ceux qui lui appartiennent. D'accord. Mais maintenant, quand Jésus dit à Thomas, Thomas, c'est moi le chemin. Ça veut dire, quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que nul ne peut venir au Père que par moi. Ça veut dire quoi? Jésus, en venant sur la terre, ça veut dire qu'à cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Parce que dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Jésus a fait, et c'est le point en fin de compte, car il dit il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon à la croix pour nous tous, ceux qui croient en Jésus. Donc, c'est l'accès au ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire en Jésus se trouve tout ce qui est de Dieu pour l'humanité en fin de compte. D'accord, parce qu'en fait. Pour entrer dans la Jérusalem céleste, pour entrer, il faut passer par Jésus. D'accord, parce qu'en fait, quand Jésus dit à ses disciples, je veux préparer une place. En fait, quand on veut dire ça, une demeure. Oui. En fait, quand nous avons vu, on parle pour le futur aussi, hein, Oui. parce qu'on voit que Jésus est mort et crucifié. Était crucifié à la croix et ressuscité. En fait, quand il a fait 40 jours à ses disciples, après nous avons vu dans l'acte 1 que Jésus était élevé. Hein, on voit que Jésus n'a pas pris ses disciples. Hein. Amen. En fait, quand c'est pour le futur encore, c'est pour le futur parce qu'en fait, quand Jésus a laissé ses disciples pour continuer l'œuvre. Hein. Amen. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, les chrétiens qui vont être enlevés et l'époux qui est Jésus-Christ les attend dans le ciel en fin de compte pour les noces de l'agneau. Mais maintenant, quand Jésus nous dit aussi qu'il va préparer une place, il nous a donné aussi pour entrer. Et pour entrer dans ces demeures, il nous a donné des consignes. Ça veut dire qu'il nous a donné, comment dans sa parole, tout est dit en fin de compte. Comment vivre dans la sainteté. Parce qu'il dit, sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est parti faire une place dans le ciel, mais à condition que sur la terre, nous l'avons reçu et nous avons d'abord été baptisés du Saint-Esprit parce que pour entrer dans son royaume, il faut d'abord que nous recherchons le royaume et la justice de Dieu. Donc, si nous passons par les principes de base, qui est la nouvelle naissance pour recevoir son esprit, parce qu'il y a des choses plus glorieuses qui nous attendent, parce que c'est vrai que quand nous allons mourir, nous allons être dans le lieu du repos, parce que Dieu est heureux ceux qui meurent en Christ, parce que leurs œuvres les accompagnent. Mais la Jérusalem céleste, c'est encore plus glorieux. C'est ça que Jésus est parti et préparé en fin de compte, mais qui n'est pas encore ouvert. Parce qu'en fait, quand le demeure que Jésus veut nous préparer, c'est pour toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui sont des chrétiens. Hein? Oui, mais ceux aussi qui ont été fidèles au travail sur cette terre, à la quoi Dieu les a appelés. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, deux principes. Le lac de feu, la géhenne n'est pas encore ouvert, mais l'enfer est ouvert. La Jérusalem personne n'est pas encore entré dedans. Le royaume, le paradis est ouvert. Quand les personnes vont mourir, ils vont, comme le brisant sur la croix, il est parti avec le Seigneur au paradis. Ça veut dire dans un lieu de repos, et là où le Seigneur, parce qu'il dit heureux ceux qui meurent en Christ. Mais maintenant, actuellement, ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, tout ce que tu fais sur cette terre, spirituellement, ça a une répercussion dans la construction du Seigneur. En fait, pour te dire aussi, excuse-moi, je t'ai coupé là après. Et, en fait, compte là, là, si tu dis là, c'est vrai parce qu'en fait, compte hein, qu'il y a plusieurs demeures. Et le demeure d'apôtre Paul, le demeure de Pierre, c'est pas le même demeure que les autres parce qu'en fait, compte, hein, quelqu'un qui est mort dernière minute, hein, il va rentrer de demeure, mais c'est pas le même demeure hein, parce qu'il faut dire. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille, la teigne détruisent. Ramassez-vous des trésors dans le ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Jésus a besoin des matériaux que nous allons le communiquer par les anges. Ça veut dire quoi? Par exemple, je donne un exemple, quand le Seigneur met de l'amour dans ton cœur pour les pauvres, tu aides des pauvres. Ça veut dire que tu engranges dans ta demeure, en fin de compte, tu construis ta demeure en fin de compte. C'est ça le Seigneur, il faut comprendre. Ça veut dire que quand le Seigneur dit il est parti dans le ciel nous préparer une demeure, ça veut dire qu'en fonction aussi les œuvres que Dieu a préparées d'avance
en Christ, dans Éphésiens chapitre 2, si nous sommes fidèles à ça, parce qu'en fin de compte, il y a certaines personnes qui vont perdre aussi leur récompense, parce qu'il y a les couronnes, il y a la couronne de gloire pour les ministères, il y a la couronne de justice et la couronne de vie. Donc, ça veut dire que chaque chrétien va briller selon l'intensité du travail qu'il aura fait, selon l'onction, selon la grâce, selon la consécration. Ça veut dire que les domaines seront différents. Oui, parce que dans Luc 23, verset 41, 42, 43, si je me trompe, des malfaiteurs à la croix, il me dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras de ta gloire. Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Vous voyez, c'est le premier homme qui est rentré dans le paradis, mais il n'est pas le même demeure qu'apôtre Paul Pierre parce qu'il n'a pas travaillé pour ça. Hein? Non. Ça veut Il n'a dire pas que travaillé. nous, devant le Seigneur, nous sommes tous égaux. Oui. Mais par rapport, les grâces sont différentes. Et en fonction du travail, la consécration, ce qu'on aura, comment dire, même pour les talents, quand le Seigneur dit celui qui avait 5 talents, il a rapporté 2 talents, celui qui avait 2 talents, qui a rapporté 2, celui qui a fait fructifier. En fait, Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Plus tu multiplies les choses, donc Dieu, c'est un Dieu qui est de justice aussi. Celui qui aura, par exemple, ça veut dire Dieu juge les personnes en fonction du travail aussi. C'est parce que chacun ne sera pas même, n'aura pas les mêmes récompenses. Dieu est juste. Hein. Après, on dit aussi comme ça, je suis le chemin aussi. Parce qu'à un moment donné, comme tu as dit tout à l'heure, hein, et Thomas, il me dit, où vas-tu? Parce que où vas-tu? Je me dis le chemin. En fin de compte, Thomas croyait que Jésus partait en voyage, hein, parce qu'en fait, quand il était encore voilé, hein. Oui, mais après non, Jésus, mais parce que Jésus me dit sur le chemin, tu peux continuer quand il dit sur le chemin. Quand Jésus dit les chemins, ça veut dire que c'est lui la porte du ciel. Ça veut dire, vous vous rappelez l'histoire quand Jean, à un moment donné, on parle des livres, dans le livre d'Apocalypse, les 7 églises. À un moment donné, arrivé à l'Apocalypse chapitre 4, une voix appelle Jean, dit monte ici. Et une porte dans le ciel s'ouvre. En fin de compte, il monte et il voit tout ce qui va se passer, en fin de compte, à la fois sur la terre et tout ce qui... Parce que l'Église, quand vous lisez depuis, je pense, depuis Apocalypse chapitre 4, on ne parle plus de l'Église, on parle de la grande tribulation, on parle beaucoup de choses, mais parce que l'Église est déjà enlevée, mais sur la terre, il y a tribulation, tout ça là. Mais maintenant, l'Église est dans le chapitre 3, vous verrez, on parle de cette Église, en fin de compte, et là où Dieu fait des reproches, il n'y a que des églises que Dieu ne fait pas des reproches, c'est l'Église de Smyrne avec l'Église de, Philadelphie, qui était, que Dieu ne faisait pas de reproches. Donc, c'est l'image des chrétiens qui vont être enlevés, ça. Mais maintenant, à un moment donné, une porte s'ouvre dans le ciel. C'est l'image de Christ. Ça veut dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Ça veut dire pour entrer à cause de l'œuvre de la croix. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Ça veut dire que nos péchés ont été effacés par l'œuvre de la croix si nous croyons en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a été, comme dans Romains chapitre 4, verset 25, qui nous dit que Jésus-Christ a été livré à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification. Donc nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Parce que regardez, je suis le chemin, regardez, et toute religion, hein, il dit tout ce chemin mène à un Dieu, c'est faux parce qu'en fait, dans le monde entier, ça. Et ça a installé toute religion le même chemin. C'est faux, hein? Non, parce qu'en fin de compte, Jésus, c'est lui qui a vaincu le péché. Il est venu sur cette terre, il était sans péché, il est mort. En fin de compte, il n'a jamais péché. Il a porté les péchés de l'humanité pour que nous ayons. Il s'est fait malédiction à la fois pour que nous soyons bénédiction en lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin et que nul ne peut venir au Père qu'à lui-même en fin de compte. Et que par Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui que Dieu a, comment dire ça, le seul chemin. Il y a Bouddha n'est pas le chemin. Et Krishna n'est pas le chemin dans la religion, mais quelles que soient les religions, quelles que soient les divinités que vous pouvez invoquer, ce ne sont pas les chemins. Et vous verrez, Jésus a marqué l'histoire parce qu'au centre de l'histoire, dans le calendrier, il est au centre. Avant Jésus, après Jésus. Parce qu'on voit que tous les prophètes, que ce soit le Bouddha, que ce soit Muhammad, ils ne sont pas ressuscités. Ils ne sont pas ressuscités, ils sont toujours dans le tombeau. Hein. Ça, Amen. Jésus est mort et ressuscité. Amen. Et il est vivant, hein, parce Amen. que Jésus n'est pas un Dieu. Et plus de 2000 ans, on parle de la parole ne fait que a été répandue et ça continue à être répandu. Donc, ce qui prouve que la véracité de la parole de Dieu est jusqu'à nos jours. Parce qu'on dit qu'il y a un autre prophète qui va venir, c'est faux, parce qu'en fait, quand Jésus est le chemin, il est le vivant. On suit Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus, c'est lui qui nous garantit la vie éternelle. Sous Matthieu 10, verset 28, Jean 10, verset 28, si je me trompe.
Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne ravira de ma main. Jésus, c'est lui qui donne la vie C'est lui éternelle. le bon berger, Ben. c'est lui le pain de vie, c'est lui, en fin de compte, c'est pour ça que Jésus donne cette assurance aux disciples que vos cœurs ne se troublent point, croyez en moi et croyez en Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus savait tous les combats que les apôtres ils allaient passer par là, être en martyr, ils allaient être, comment dire ça, ils allaient être persécutés à cause de l'évangile. Mais là, Jésus les rassure et dit que quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver dans votre vie, les épreuves, quelles que soient les persécutions de la part des hommes, de la part tout ce que l'ennemi va mettre en place pour vous, comment dire, vous essayez de faire sortir du chemin, restez dans le chemin parce que vos cœurs ne se troublent pas. En fait, nous devons chacun de nous veiller sur notre cœur dans notre marche chrétienne. C'est ça le plus important pour rester dans la foi en Jésus, pour rester dans la parole. Frère Serge, je fais un mot. Le fin mot de l'histoire, comme j'ai donné, en fin de compte, que vos cœurs ne se troublent point, quelles que soient les épreuves, que ce soit dans les beaux moments, parce qu'il y a tout un concours bien de ceux qui aiment Dieu. Restez dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin et soyez tous bénis à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.